Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mac Paro pour vous servir comme d'habitude. Je suis avec ma team, la team Street Diamond. Kenny, ça va toujours? Toujours. Waouh, Kenny, non mais... Incroyable. Voilà, en 2 mots, il a tout dit. Merci Kenny, salut. Et il y a Kelly qui est dans le building. Ça va Kelly? Ouais, ça va. Donc voilà, Kyo Itachi et Azaya sont dans le building. Ça fait super plaisir de vous recevoir, messieurs. C'est cool, merci pour l'invite. Ouais, merci à toi. Ça fait longtemps que je voulais vous recevoir. J'ai tellement imaginé de choses avec vous en vous recevant, à faire des trucs sur le beatmaking, à faire... j'ai imaginé tout. On est venu sans machine, sans rien. Ouais, les machines, c'est ça qui est un peu compliqué. Faut rattraper tout ça et tout. Ah là, regarde-moi, j'ai des trucs à roulette pour venir, c'est chaud. Donc Kelly, je vais te laisser introduire nos 2 invités, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ce soir, donc, on reçoit également Kyo Itachi, beatmaker, passionné de musique, originaire du Blanc-Ménil. Tu as un attrait particulier pour le hip-hop. Et tu as toujours réussi à proposer des collaborations assez pertinentes, en fait, dans tes 2 premiers albums, à savoir Musicyo et excuse-moi si je prononce mal, Genkidama. Je sais que c'est quelque chose, voilà, avec Dragon Ball, tout ça, la grosse boule blanche, je me suis renseignée. Elle est OP, Mais bon. Donc, après 4 années de travail acharné, tu nous reviens avec ton 3e album intitulé Rest in Power en hommage à ta maman. C'est un opus de qualité, beaucoup plus personnel, composé de 14 titres dans lequel tu renforces ton univers créatif. On va donc échanger sur le dernier clip qui est sorti hier, Voodoo Magic. Alors avec Lord Have Mercy et, désolé si je prononce mal, Davy alias Chris. Davy the Christ. Voilà. Davy the Christ. J'ai remarqué que l'univers du clip était un peu plus sombre, donc peut-être qu'on pourra en discuter. Okay. Et, tu es venu accompagné de ton partenaire, ton acolyte Azaya, qui est issu du beatmaker Jupiter AK, qui partage avec Astronaut. Avec Astronaut et Kyo. Bien sûr, voilà. Yeah, bah, donc, bienvenue messieurs, bienvenue sur Street Diamond. On est obligé d'applaudir ça, Là, on a du lourd dans le building. Je vous le dis direct. Là, on a de la qualité, on a du taf sur des années. Donc, on va essayer de faire ça bien. Donc, la première chose qu'on va dire, déjà, c'est merci d'être venu. J'ai pas mal de choses à dire. Je sais même pas si je vais lire mes notes tellement j'ai de choses à dire en fait. Tu vois, des fois c'est compliqué. J'ai trop de choses à dire et mes notes elles disent pas tout. Mais en tout cas, la première chose qu'on va dire et ça nous tient à cœur, c'est que l'album Rest in Power est disponible en format CD et vous pouvez aller le chercher à Gilbert Joseph. Donc n'hésitez pas à Gilbert Joseph en format CD. CD vinyle. C'est des vinyles depuis peu aussi. Ouais, il est arrivé. Sorti vinyle jeudi. Voilà, jeudi. Et je sais que le format CD tient particulièrement à Kyo. Les deux te tiennent à cœur, mais je sais qu'à l'ancienne, t'aimais beaucoup le CD. Et notamment, je sais que lorsque ton premier projet est sorti, voilà, il y a eu une petite galère au niveau du pressage et tout ça par rapport au carry. Ouais, en fait, j'étais signé sur un label américain et ils l'ont sorti en format mixtape. Donc quand on travaille 3-4 ans sur un album et qu'on le sort en format mixtape, donc ça le fait pas. Donc j'ai eu des bons conseils pour le faire en CD. Et à l'époque, le vinyle, il n'y avait pas les moyens. Sinon, si chaque album, j'aurais fait CD et vinyle. Ouais, les deux me tiennent à cœur, quoi. C'est pas la même chose quand tu mets un CD dans une chaîne et quand tu mets un vinyle. C'est des objets différents, mais les deux sont importants dans la gestuelle et le contenu, en fait. Dans la gestuelle, le contenu, on sait aussi que à l'ancienne, vraiment, il y avait un travail, c'était complètement différent. Déjà, tu vas prendre un CD, il peut devenir 3 vinyles. Tu vas prendre un format vinyle. L'artwork ne sort pas de la même manière sur le vinyle que sur le CD. Les vinyles, tu vas avoir plus de jeux. Le vinyle, il peut être blanc, il peut être transparent, il peut être rouge, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a le vinyle, voilà, c'est le vinyle. Il y a des options, on peut même changer, faire une cover pour un CD et faire un dos différent pour le vinyle. Voilà. Comme ça, c'est des pièces en fait. C'est ça. Pour notre culture hip-hop, on va dire, c'est important de garder l'objet
et de pas aller trop vers le digital. On sait que maintenant c'est le digital, mais nous justement c'est le CD, le vinyle, on essaye de garder ça en vie en fait. C'est important. Alors messieurs, vous avez commencé la musique tous les deux aux alentours de 2000 si je ne m'abuse. Dans la, enfin, on va dire dans la pratique. La pratique du beatmaking vers les années 2000. Après on a rappé, on a fait d'autres trucs dans les années 90. Mais on va dire officiellement en 2000, c'est là qu'on a commencé à se dire. Ouais, toucher les machines, tout ça. En plus, c'est un truc de fou un peu votre histoire parce que d'un côté, je regardais une interview, comment il s'appelle, de Riel Carter, donc un big shout-out à Riel Carter qui fait un réel taf, il a un réel nom, donc réellement big up à toi mon frère. Et justement, il y a une interview où Azaya dit que, ou Kyo dit que le hip-hop quelque part c'est Azaya qui l'a amené dans un délire un peu hip-hop et tout, etc. Et les machines, c'est Kyo qui t'a emmené, toi, Azaya, vers les machines. En fait, moi, j'étais une sorte de grand frère. Tu sais, nous, on faisait du basket à l'époque. Et on va dire... il traînait beaucoup avec moi et... Voilà, donc il traînait avec moi. Moi, j'étais à fond dans l'hip-hop, tu vois, depuis fin des années 80. J'étais là, à fond là-dedans. Et après, on a commencé à découvrir des nouveaux trucs, tout ça. Et après, lui, il a commencé à prendre son propre chemin. Il s'est acheté une machine et c'est lui qui m'a lancé dans le beatmaking, on va dire. Donc là, on est début 2000, etc. Il y a différents groupes auxquels vous avez appartenu, que ce soit ensemble ou pas ensemble, différentes connexions. On va zapper tout ça, tranquille au calme. Parce que là, on est en 2018, mais c'est pas que j'ai envie de zapper ça, hein. Ça a de l'importance et on y reviendra. Mais c'est-à-dire le côté indépendant. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes indépendant par obligation, par force, par choix. Ouais, nous on est indépendants par choix, mais aussi on voit que par rapport à ce qu'on voit autour de nous, comment ça peut être aussi compliqué d'être signé, qu'on n'est pas forcément libre et tout. Et comme on dit, un proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous on préfère faire comme ça. C'est de A à Z, c'est nous on choisit ce qu'on fait, il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Donc je trouve que c'est le mieux. Et ça s'est prouvé à l'époque avec les lunatiques qui ont commencé à arriver avec des projets indés. Et maintenant, tout le monde il y en a beaucoup qui sont indés, la plupart des mecs sont indés. La plupart, soit ils sont signés en distribution pour avoir un... Mais ils ont leur propre prod. Voilà, leur propre label. Des fois, ils signent leur label. Tu prends des gars qui font de la trappe aujourd'hui, ils ont leur label. Nekfeu, il a par exemple... j'ai oublié sur le nom de son label, mais... Ouais, bien sûr, ils ont tous. Il a un truc qui est signé en distrib, et comme ça, tu vois, il est partout. Mais il est maître de ce qu'il fait, quoi. Mais il y a plusieurs deals maintenant. Il y a plusieurs deals. Moi, je suis en distrib, et il y a plusieurs licences. Et c'était pas chaud avec les Caries quand t'avais signé pour détruire ton contrat ou... Non, puisque le gars qui gérait le label, c'était un rappeur aussi. Donc il comprenait, et voilà, quand je suis parti et que j'ai signé en distrib, le gars qui gérait la distrib, il l'a contacté. Mon contrat, il était de 3 ans. Mais j'avais rien pour... à part Musicio, j'avais rien pour... qui m'attaque ou qui me disent ouais tu peux pas partir, parce qu'il avait tellement d'artistes et je m'entendais bien avec lui, donc même sans contrat il m'a laissé partir et j'ai fait mes affaires derrière, tout simplement. Cool. Donc Kyo Itachi, pour faire court pour les personnes qui connaissent pas, n'est-ce pas, c'est un personnage de jeu vidéo, King of Fighters, hein, sur Neo Geo, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas connu, moi j'ai bien connu King of Fighters. Moi mon préféré c'était le 97. C'était là quand t'allais aux Antilles, les bandes d'arcade mon gars, c'était chaud. Les gens les gens mettaient les pieds, ça se tapait, c'était chaud mon gars. Et justement il y a le personnage de Kyo dedans. Et Kyo c'est justement le mec qui allie ses combos, a une technique, avec sa technique qui embrase le feu. Et effectivement, hein, comme les Rastas, hein, tu vois, Kyo, il est dans la purification qui passera par le feu. Et il y a le côté Itachi, n'est-ce pas, Naruto. Avec le côté Naruto. Exact.
Donc, Itachi Uchiwa. Uchiwa. On est connecté là, il n'y a pas de souci. On parle la même langue là. Ouais, on est connecté. Donc voilà. Donc c'est un petit peu tout ça et tous ces univers là parce que forcément Bankai, ton crew, ton univers. Donc il y a toute cette fantasmagorie japanisante. Ouais. On sait aussi que dans le hip-hop, c'est pas rare. Hein, quand tu regardes le Wu, c'est aussi la même chose. Mais toi, c'est vraiment plus manga quoi. Ouais, moi c'est large. C'est vraiment à cause des noms. C'est-à-dire à cause de mon nom d'artiste, Kyo Itachi, et peut-être quelques noms de mes albums qu'on va dire ça, mais je suis large. Tu sais, je peux être influencé par un film, comme par la vie en général et tout. Mais tout n'est pas que manga, mais c'est vrai que quand je prends la mentalité des Japonais, ils vont loin. C'est-à-dire dans le concept tu prends un manga comme Akira. Au début, c'est assez simple. Après, vers la fin, ça devient complexe. Naruto aussi, dans l'histoire, il y a des trucs, tu dis comment ils font pour réfléchir à arriver à telle conclusion, tout ça. Donc, ça m'inspire dans la musique pour quand je fais mes albums, pour que ça soit en même temps facile à comprendre, mais en même temps compliqué. Parce que je suis un personnage compliqué au niveau de comment je réfléchis quand je fais la musique et mes projets. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, d'ailleurs. Tu réfléchis de manière, tu dis compliquée, mais tu réfléchis vite, visiblement. Ouais, je réfléchis vite, mais en même temps, c'est que j'ai eu des échecs au début quand j'étais pas que Itachi, et ça m'a beaucoup appris comment fonctionner, comment faire un disque. Quand t'étais Coster, où j'avais même un autre nom, Saiyajin. Bon, c'était pas les deux, c'était pas forcément connu, mais t'apprends. Les refus à la radio, les refus de featuring, les prods qui atterrissent nulle part. C'est-à-dire, avant Kyo, j'ai peut-être 2 prods, j'ai dû faire 100 ou 300 prods, mais j'en ai que 2 qui sont apparus sur des albums. Et pourtant, j'en ai distribué. Mais voilà, la mentalité, souvent, c'est si t'es personne, t'as pas de nom. On te met nulle part. Et souvent, comme je dis, hein, t'as vu, sur tous mes albums, tous les trucs que je fais, en général, c'est moi-même. C'est-à-dire, tous les projets que je fais, c'est comme si je m'invite. Parce qu'on t'invite pas ailleurs. Ouais. Donc, je fais mes albums et je suis bien comme ça. Bon, on l'a vu aussi par rapport au projet, n'est-ce pas, qui a sorti. Ben, déjà, même en revenant sur votre côté indépendant, chacun d'entre vous, vous avez votre propre label. Ouais. Donc, si je ne m'abuse, tiens, c'est Kamehameha. Non, le mien, c'est Shinigami Record. Ouais. Et en fait, le laboratoire où je fais mes prods, c'est Kamehameha House. Chez moi, là où je fais mes prods, c'est Kamehameha House. Ok. Donc, Shinigami Records. Et de l'autre côté, il y a Brain Connection. Ouais, Brain Connection, 1978. Ouais, le label d'Azaya. Ouais. Donc, important aussi d'avoir son label pour faire des projets. Vous avez fait... j'ai pas noté tous les projets que vous avez fait, mais de tête, vous avez ce projet avec différents beatmakers. Ouais. En fait, sur mon label, je l'ai monté peut-être en 2016. Et on va dire il est actif depuis 2017. Au début, j'ai sorti l'album de Jupiter. Donc, le groupe que j'ai avec Kyo et Astro. Après, j'ai bossé une compile avec 17 producteurs, en fait. Je voulais réunir des producteurs différents et faire un projet avec eux. Donc là, 17 producteurs, des gros producteurs, des producteurs de talent, des mecs, certains qui sont là depuis très longtemps, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc moi, je trouve que c'est un truc hyper positif. Et comment justement ça a tourné, parce que pour moi c'est des projets, vous êtes hyper productif au final, même si toi Azaya t'es moins productif que Kyo, mais t'es derrière Kyo, j'imagine tu le boostes tout le temps, vous êtes tout le temps ensemble. Je suis derrière depuis le début, tu vois. Et donc du coup vous deux en même temps, tous les projets que vous sortez, au final moi je vous retrouve dans mon émission et la première chose que je t'ai dit Azaya quand je t'ai invité, c'est bordel, comment ça se fait que je vais vous inviter, parce que c'est un truc de ouf, je vois que personne vous invite là dans le monde du hip-hop, on vous invite tous les 10 ans. Je saurais pas trop t'expliquer, mais bon, j'ai développé là-dessus là, dans la vidéo que j'avais fait avec Réel Carter. Nous, tu vois, on fait un style de musique, donc avec des étiquettes dessus, et j'ai l'impression que ça parle pas trop aux Français ou à certains médias, donc ils s'intéressent pas trop à ce qu'on fait. Et on va dire, on passe à la trappe ici, en fait.
Mais c'est pas grave, tu vois, on se débrouille, on sort des disques depuis, on va dire, vas-y, 10 ans. Et voilà, on lâche pas l'affaire, on fait des scuds, on kiffe, il y a des gens qui nous découvrent. Voilà, c'est tout, tu vois, on continue. Moi, c'est un truc de ouf parce que le hip-hop que vous faisiez, c'est un hip-hop qui est fort, c'est une base puissante. Moi, clairement, parce que là, on parle avec deux, on dit producteurs en quinri. On parle avec deux producteurs de qualité qui font des trucs que, en gros, tous les producteurs ont toujours rêvé de faire, d'autant plus des années 90, c'est-à-dire pouvoir faire des sons avec des Américains et qu'ils te valident, tu vois. Et quand tu es validé par les Américains par rapport à ce que tu fais, c'est pas là, en plus, vu le nombre de personnes différentes avec qui vous avez bossé, on peut pas dire que votre son n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème d'état d'esprit en France. Moi, je pense que c'est pas forcément aussi une histoire de bon ou pas bon, c'est que des fois, c'est pas qu'on est parano, mais des fois, ça peut être perçu différemment. On se pose des questions si on est trop souvent présent, s'il y a trop de projets qui arrivent, qu'ils ont du mal à suivre. En fait, on nous dit souvent ça, ouais, vous êtes... Par exemple, Kyo, vu que, bon, il a sorti, je crois, 27 projets depuis... en 10 ans, 27 projets, donc il est omniprésent et peut-être, les médias français, ils comprennent pas ce truc-là, alors que, par exemple, tu vois, des mecs comme Madlib ou Apollo Brown, ils sortent des projets à l'appel toutes les 2 secondes, et chez eux, tu vois, ils sont poussés, ils sont encensés même. Ouais. Alors, on dit, ouais, Apollo Brown, tu vois. Est-ce que vous avez déjà eu un article sur l'ABCDR du son ? Si, ils ont déjà parlé de nous, tu vois. Ils ont déjà parlé de nous, après... Ils ont déjà fait un truc global qui regroupe tous ceux... Par exemple, il y avait Azaya, Venom, moi, et d'autres. Mais jamais c'est pas des... En fait, c'est pas des... Par rapport aux médias, tu vois, je vais résumer. Il n'y a pas des médias qui nous mettent vraiment bien, en fait. Tu vois, vu qu'on n'est pas copains avec les médias, ils nous mettent pas bien. Tu vois, ils viennent pas nous voir. Tu vois, ils viennent pas nous interviewer. Tu vois, nous, on vient des quartiers. Tu vois, on vient de Blanc-Ménil tous les deux. Blancoc. Tu vois, ils viennent pas nous voir, ils s'intéressent pas, ils s'en foutent, tu vois. Et quand on fait des articles, ouais, ils vont reprendre peut-être la bio qu'on aura écrit. Ou ils vont dire un petit mot, ouais, le beatmaking se porte bien. Mais après, je vais te dire, tu vois, c'est même pas la France, tu vois, parce que on est le cul un peu entre deux chaises. Tu vois, aux États-Unis, ok, on fait des sons avec des quinri. Les mecs avec qui on bosse, ils sont ok pour bosser avec nous. Mais même dans les médias aux États-Unis, tu vois, on rentre pas non plus. Tu vois, on va pas se taper des mythos. Je pense qu'il y a pas grand monde, tu vois, dans le beatmaking français qui rentre dans les médias là-bas aussi. Ouais. Parce que il y a un côté très codifié. Et Ouais, c'est plus les blogs, certains blogs qui vont parler de tel ou tel type d'artiste. Ouais. Mais après, il y a un truc, c'est que quand même, normalement, tu te dis, au moins, t'as l'appui de la base, et la base, ton public, parce qu'on dit que quand même, ton public doit te soutenir, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce projet, tu vois, il est touchant, parce que voilà, t'as fait ce projet-là, tu l'as appelé Rest in Power, en mémoire de ta mère, ça commence par un couplet de Pi. Et ça, c'est très fort, parce que Pi nous a quittés aussi. Et juste ça, la signification sur le beat sur lequel tu fais poser, là c'est ce qui joue en fond. Non, je suis obligé de pull up. Excuse-moi, si tu nous permets, y a pas de souci. on le pull up, on se le met bien pour que les gens écoutent bien le truc, parce que c'est fort. My shit hard, acknowledge my presence. I pop shit on Twitter, the niggas know. I will pop the same shit in his face, so case closed. I will shake your soul. When God made P, I see he broke the mold. One of a kind, number 4 we're after. Raps rapture, iller than Will Shatner. Clap burners, my dog friend let me pay. Nat Turner with Denmark Vesey. What I do to these bars is somewhat devilish. True indeed, God. Whenever the gun fondle, the 8 to your face have you looking like Dumb Donald. The piff is the bombers. Suck a dick, I ain't shit but I'm honest. Pig.
Mon gars, tout est dit, mon gars. Tout est dit. Mais tu sais, tout est lié en fait. Ma mère est décédée en janvier 2015. Quelques mois après, j'essaye de me remettre, ce qui est pas facile, mais j'essaie de me remettre et tout, de faire du son, de prévoir. Et en fait, j'avais dit à ma mère que je ferais un album fort avec que des têtes qu'on respecte et tout. Je savais que ce serait pas facile. Donc j'ai voulu commencer. Je discutais avec Sean Price à l'époque sur Facebook. Et on démarre un album ensemble. D'où ce titre en fait qui devait être sur l'album de Sean Price et Kyo Itachi. Et lui m'avait donné des mots forts juste après le décès de ma mère. Et un soir en rentrant du taf, en après-midi, j'apprends qu'il est décédé et tout. Donc voilà, pour ça que l'album c'est Rest in Power par rapport à ma mère. Mais c'est aussi Rest in Power par rapport à Sean Price, mais j'appuie pas pour pas qu'on croie que je cherche à faire du buzz ou je sais pas quoi sur lui, donc je cite pas dans les... Si on ouvre le livret, on le voit, mais j'utilise pas son nom pour faire de la pub et tout, parce que je suis pas comme ça. Mais normalement, le Rest in Power, c'est pour les deux, puisque au moment où ça s'est passé, c'était deux éléments importants. Et d'ailleurs, le titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Azaya. Enfin, Power, c'est moi, mais... Il m'a dit, Kyo, pourquoi t'appellerais pas ton album Rest in Peace? Parce que ça représente tout le travail et tout le concept de l'album. Et du coup, j'ai pensé à Power, et puis voilà, comme quoi, comme je disais tout à l'heure en antenne, que partager des idées et tout, on peut arriver à quelque chose de plus fort. Pour moi, c'est mon album le plus abouti, et j'en ai fait des albums. Et du coup, c'est pour ça que c'est important. Pour moi, c'est l'album le plus important actuellement. Du coup, c'est pour ça que j'encourage les gens à l'acheter et se le procurer. Ils ne seront pas déçus. Et voilà, ouais, pour le titre de Sean Price, ouais, c'était l'anecdote. Faut aller chercher, c'est disponible comme tout l'amour possible, tu vois, je varie, hein, Kelly. Hein. C'est disponible comme tout l'amour possible, donc allez-y, Rest in Power, vous pouvez l'acheter même sur Bandcamp, vous pouvez aller à Gilbert Joseph, vous prenez vos petits pieds et vous y allez au calme parce que les gens font plus ça, tu vois, prendre ses pieds, marcher. En fait, ils écoutent sur Internet. Tu arrives, tu prends ta montre, tu prends ton téléphone Google ou ton Apple et tu mets l'application pour les pas là, tu vois, comme ça tu vas voir que tu as fait des pas. Tu seras content, tu auras l'album et tu seras bien, tu pourras écouter ça au calme. Il y a pas mal de choses encore à dire par rapport à ce projet, par rapport à vous. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer le crew, du coup, la collaboration Jupiter Eke? Parce que je pense que du coup, c'est encore une fois cet échange entre beatmakers. Bon, à la base, j'avais fait un album avec un gars qui s'appelle Erid. Et nous, on avait une idée de se regrouper avec Astro. Avec Astronaute et tout. Et ça s'est fait à cette période. Et après, on a trouvé le nom. Voilà, en fait, tu vois, nous, nos influences, c'est beaucoup les États-Unis. On voit les crews aux États-Unis, tu vois, le DITC, les Beatminers, etc. Et moi, je me suis dit à Kyo, viens, on fait une sorte de crew à la DITC ou quoi. Et vu qu'avec Astro, on est connecté, on va dire, avec Astro depuis 2005-2004. On échange, sur des projets, souvent on se partage les trucs. J'ai dit, pourquoi on ferait pas un crew? Et voilà. On a fait un crew, on a produit le EP de Bankai FM à 3. Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire un projet nous-mêmes. Et après, on a sorti Jupiter Eke en 2017. C'est un truc de ouf parce que je sais même pas en fait si les gens se rendent compte, parce que c'est après on commence à sortir des blazes connus genre Kendrick Lamar. Les gens, je sais que ça va s'exciter, tu vois. Alors que les gars, il faut s'exciter direct en écoutant la musique, c'est suffisant techniquement parlant, tu vois. La musique, elle ment pas. Techniquement, quand t'écoutes, tu sais. Tu vois, et malgré tout, tu vois, quand tu regardes, parce que le truc c'est quoi, c'est que pour les mecs qui sont nés, qui ont connu le hip-hop des années 90, quand on voit sur un album qui a sa date X, qui a certains noms comme ça, tu te dis waouh, c'est fort. Justement, je me demande si à l'heure actuelle, en 2018, vu qu'il y a tellement de choses, que des trucs qui sont nuls, les gens ils arrivent à dire waouh, c'est lourd.
y a des trucs qui sont super bons, il y en a, ils vont dire, ah, c'est à l'ancienne. Ils vont pas apporter plus d'importance, ça... C'est devenu un peu du n'importe quoi. Mais voilà, ceux qui connaissent vraiment devraient savoir que... Après, c'est la visibilité. Et est-ce que les DJ vous suivent? Parce que tu vois, il y a des mecs comme DJ Fab qui fait beaucoup de... Est-ce que... Après, il y a une autre chose. C'est la partie... J'accuse, messieurs. C'est la partie com. Est-ce que dans la partie com, c'est pas aussi l'élément qui vous manque? C'est-à-dire vraiment, voilà, le contact avec les DJ, tout de suite leur fournir tel et tel titre avec... Je t'avoue qu'on bosse pas trop avec des DJ en France. DJ Fab, ouais, on bosse avec lui, tu vois, il nous a déjà invités. Par exemple, le dernier Rest in Power, je lui avais passé le premier single. On bosse avec, enfin, on envoie, on va dire, des singles à quelques DJ Eclipse, Tony Touch, tout ça. Après, ouais, c'est la com, peut-être la com, mais tu vois, c'est la visibilité en fait qui nous manque. Parce que je pense, notre musique, tu vois, c'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise, mais je pense que il y a trop de monde qui ne nous connaissent pas en fait. Peut-être que si on avait plus d'outils ou d'exposition, peut-être, ben, il y en a, ils diraient, waouh, je savais même pas que ça existait encore ce truc-là, tu vois. T'as fait du son avec Jazzy Bass, avec SPM, c'est des mecs quand même qui ont le projecteur sur leurs fesses. Ouais, mais là, je suis en, tu vois, quand on bosse nous, tu vois, on est, voilà, quand je suis en background, personne va, tu vois, sur les rappeurs français, personne va aller voir qui est derrière et qui a fait un son, tu vois. Ouais, c'est plus comme avant où les gens ils avaient le CD ou le vinyle. Ouais. C'est eux qui sont en avant et c'est bien de collaborer justement avec des gens à droite à gauche, mais ça t'apporte pas plus que ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a Jazzy Bass que les gens qui suivent Jazzy Bass, ils vont pas tous te suivre après, tu vois. Ouais, ça serait mortel. Sinon après aussi ça deviendrait malsain. Tu vois, tu te dirais ouais, faut que j'aille bosser avec ce mec là parce qu'il a ça et ça va m'apporter. Et c'est pas mon délire. Mais malgré tout, t'as Nekfeu qui voulait bosser avec toi. Toi t'as regardé tout l'interview, ok. Ouais, c'est comme je disais, c'était une opportunité. Comme j'étais connecté avec l'entourage, Jazzy Bass, à un moment donné, c'est arrivé dans ses oreilles, il s'est dit ah j'aime bien ce qu'il fait. Et voilà, après. Mais par exemple, tu vois, j'ai travaillé avec Alpha One, ça m'a apporté. À l'époque où je l'ai fait, ça m'a apporté puisqu'on a sorti un maxi ensemble. Mais après, voilà, c'est surtout l'exposition. Et pour la com, on fait comme on peut, hein. On bosse tout le temps, on envoie aux États-Unis à DJ Premier, on envoie à tous les sites, tu vois. Tous les emails qu'on a où ils nous disent d'envoyer des sons, on le fait. Après, là, j'ai vu récemment qu'on était dans le DJ Eclipse, là, 2 fois. Le son de Sean Price et le son de Rock Marciano. Il y a DJ PF Cutting à New York. Il y en a qui jouent nos sons. Mais en France, DJ Fab, il nous a invités l'année dernière. Déjà envoyé aussi à DJ Posca. Il y a des trucs, mais c'est pas assez pour être exposé. Shout out DJ Fab, DJ Posca. Posca qui était venu il n'y a pas longtemps avec DJ Stretch. Il y a encore pas mal de noms, Royal Flush, Rhyme, Planet Asia, Rock Marciano, Russ Jux. Il y a plein de blazes. Après, c'est une éducation, le hip-hop. Et l'éducation se perd forcément, donc les gens après connaissent moins les noms. Et il y a un débat qui est vachement intéressant. J'ai vu ça par rapport à une vidéo sur internet. Shout out à Mano Dishango qui avait posté la vidéo. Et c'était le fait que le hip-hop à un moment s'est séparé. Il y a eu le hip-hop qu'on a dit underground et le hip-hop mainstream. Et c'était entre Illmatic et le deuxième album de Nas où on a commencé, tu sais, il y avait, on a mis Soundbombing d'un côté et on a mis Nas avec It Was Written de l'autre, tu vois. Comme c'était un succès, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il s'est créé un autre marché où on parle d'hip-hop underground. Alors à la base, c'était les hip-hop dans sa globalité qui était underground. Et maintenant, il y a un hip-hop mainstream, un hip-hop underground. Après, c'est des étiquettes, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, nous, on est dans l'underground. On n'est pas fiers d'être là-dedans, tu vois. On aimerait être mainstream avec le son qu'on fait, tu vois. Mais voilà, tu vois, notre son, il fait pas danser, il fait bouger la tête. Tu vois, l'artiste que t'as ramené juste avant, j'en mets sa musique, tu vois. C'est pour danser, c'est pour kiffer. Nous, on est dans un autre créneau. Et le créneau où on est, bah, c'est cantonné à l'underground, on va dire.
C'est comme si c'était une malédiction. Nous, on kiffe ça, on kiffe ce son, mais c'est une malédiction. Et en même temps, le travail avec les rappeurs français, je sais que vous en faites pas tant que ça. Vous en faites, mais vous en êtes revenu, quoi. Et moi, je sais que j'avais parlé avec Dela. J'ai eu l'occasion de parler avec Dela. C'est un beatmaker que j'apprécie, un producteur que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire ses sons, il le sait. Sa discographie, elle est sur mon smartphone. Je l'ai invité d'ailleurs sur le projet avec les producteurs. Ouais, j'ai vu ça. C'est un très beau projet. Et lui-même et tout, il en est revenu en fait du travail à fond avec les Français. Et pourquoi on est revenu de ce travail avec les Français? Pourquoi plus les Quinry? Au départ, nous on vient de là. À la base, on écoute du hip-hop, on se dit jamais on va produire un Sadat X ou... En fait, c'est Internet qui a changé le jeu. On arrive et tout, on est dedans. On connaissait des Benzen, de loin Kondo, d'assez proche Oxmo Puccino, tout ça. Ouais. Mais on n'a jamais eu l'opportunité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a donné des prods. Mais c'est jamais sorti. Après, quand tu vois que tu travailles avec des Américains, qu'il n'y a pas de jugement, d'autres diraient qu'on paye, qu'il y a l'argent, tout ça. Certes, il y a un business, bien sûr. Mais moi, j'ai pas tout le temps payé. Il y a des fois, c'est l'entente, c'est la connexion, le feeling. Il y a plein de choses comme ça. Et du coup, quand on donne une production et le moment où on donne la production, quand un Quinry te dit « ouais, je vais le faire », il va le faire. Et là, j'ai dit ce truc-là en 2011. Un Français... Je juge pas tout le monde, hein. Ce que je veux dire, c'est en globalité à 90%, un Français, tu donnes une production, déjà tu l'as dans un mois facile, c'est rare que tu l'aies dans la semaine. Et c'est trop long et des fois t'as pas de retour. La phrase typique c'est « oui, d'accord, je suis intéressé ». Mais après, c'est la deuxième phrase, c'est « ah, je suis sur mon album ». C'est tout le temps ça. À un moment, t'en as marre et... Je te dis, je donne un exemple. J'ai connu un gars en octobre. Je le connaissais pas avant. Je connais un gars en octobre qui s'appelle Soloist. J'ai fait l'album en 6 jours. C'est-à-dire tous les jours, je travaillais pas, j'étais en arrêt. Sur les 6 jours, j'ai fait des prods tous les soirs, tous les après-midi, j'avais 2 morceaux. On a fait 17 titres. L'album est sorti en novembre. Et c'est impossible à faire en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté en France où... pour arriver en mode professionnel, les mecs en fait ils se voient pas assez pro parce que au States c'est vraiment une industrie et les gars sont sérieux avec ça, avec le son, ils blaguent pas. Hein. Ouais, ils blaguent pas et c'est leur culture, ça vient de là. Mais ce que je veux dire en français, je dénigre pas, mais ce que je veux dire c'est que quand c'est nous, c'est-à-dire je prends un mec, je vais faire un album avec lui il aura son album de son côté qu'il fait et il va privilégier ce côté-là. Comme il a dit dans son interview, Azaria, il a fait un album. Il a proposé une 12 sons et il n'y en a eu qu'un seul qui est revenu. Ouais. Donc ça reflète ce que j'ai dit il y a 10 ans. C'est pareil, c'est tout le temps comme ça. Tu vois, c'est pas qu'on veut pas travailler avec des Français. Si on a une bonne opportunité, et d'ailleurs j'en ai saisi, je suis sur des albums de 5 majeurs, Yoshi, Gaiden. J'ai pu faire mais c'était pas assez, c'était pas exactement ce que je voulais. Mais c'est comme ça, après mon truc, comme beaucoup d'entre nous, on aime le rap américain. Et voilà, regardez mon album, j'ai des Sadatix, des Rock Marciano. On m'aurait dit il y a 10 ans, j'aurais produit ces mecs-là, j'aurais dit ouais, c'est impossible, qu'est-ce que tu me racontes? Et les mêmes mecs en France, c'est plus compliqué. Quand le même standing, c'est plus compliqué, tu passes par des managers, t'es snobé, les gars vont se dire c'est qui ce mec-là? Donc c'est super compliqué, mais on dénigre pas. Moi, pour ma part, j'aime bien le rap français. J'ai des idées et tout, mais c'est trop compliqué à faire. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On arrive à la fin de l'émission et c'est un débat, c'est un sujet vachement intéressant. Nous, en tout cas, on booste. Messieurs, moi, ce que je vous propose, parce que moi, je kiffe vraiment votre musique, ce que vous faites, ce que vous dégagez, le travail que vous faites pour le hip-hop en France. Donc, on va recommencer l'émission en septembre. Okay. Et je compte vous réinviter, que ce soit en septembre ou en octobre. Kyo, d'ici là, il a sorti 3 projets. Donc, d'ici là,
on va inviter tout le monde à aller se diriger à Gilbert Joseph, à aller sur Bandcamp, à aller sur les pages de Azaya, à aller sur les pages de Kyo Itachi. Donc Kyo, ça s'écrit K-Y-O, Itachi, I-T-A-C-H-I. Et j'aime bien parce que quand les Canaries disent Kyo, ils disent Kayo. Et en fait, tu vois, tu retournes encore dans DBZ et tous les trucs. Donc voilà quoi. Non mais c'est lourd. Donc voilà. Donc on rappelle que l'album s'appelle Rest in Power. Donc allez-y, c'est un album du cœur. Allez le chercher en soutien à Donf. Messieurs, je vous laisse là les derniers mots. Bah, big up à vous pour nous avoir invités. Et, voilà, écoutez la bonne musique et supportez vos artistes, les artistes que vous aimez. Achetez du CD, du vinyle. Bah, pareil, merci pour l'invitation. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, ceux qui écoutent, allez écouter l'album Rest in Power de Kyo Itachi. Voilà, juste à écouter. Et un dernier mot, un grand big up à tous ceux qui ont acheté mon album et qui supportent ma musique depuis tant d'années. Et aussi, je voudrais aussi big up Mélanine. Je sais que tu as passé un morceau tout à l'heure. C'est des mecs que je kiffe grave. Pure Pro et Kemet. Et pareil, ces mecs-là, tu vois, je les pousse à sortir des scuds en physique. J'espère qu'ils vont. Et un big up à Deola qui aussi m'a fait connaître Azaya, ma big up par rapport à Saya. Donc voilà, un big up à vous messieurs, encore une fois, merci. Merci. Et on vous attend en septembre-octobre. Vous êtes obligés de revenir parce que voilà. On passe, y a pas de souci. Rest in Power, Kyo Itachi, Azaya est dans le building. Allez chercher la bonne musique. Peace. La émission s'appelle Street Diamond. À très très vite la semaine prochaine. On est avec Doris et avec FD Phénomène. I go El Stupido in the studio. A woolly flow that'll last with you like student loans.